Non mais c'est quoi ce trou? Il est énorme. Salut à tous, c'est Darklo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où j'explose des TNT. Alors dans la dernière vidéo, vous avez explosé le compteur de vues, donc plus de 1000 vues, c'est fou. Et donc bien sûr vous avez dépassé les 15 likes, largement, donc je vous en remercie. Et donc je vais aussi vous montrer les statistiques de la vidéo, comme ils sont assez énormes, donc vous pouvez voir que le nombre de vues en 4 jours est assez conséquent, etc. Donc le nombre de vues rime avec le nombre d'heures de visionnage, donc 36, c'est quand même assez fou. Et donc 11 abonnés en plus, juste avec cette vidéo, par rapport à ma chaîne, c'est quand même énorme. Donc merci. Et donc aujourd'hui nous allons encore faire exploser les TNT, car là vous pouvez en voir en dessous, mais j'en ai aussi plein à mon inventaire. Et donc toutes ces TNT n'ont pas été explosées, et nous avons aussi des jolies petites dynamites. Et c'est parti. Donc alors tout d'abord nous allons exploser la Shatterproof TNT. Donc alors c'est une TNT avec un skin d'obsidienne, donc j'imagine qu'elle va se faire exploser de l'obsidienne. Je l'allume. Et donc comme je l'imaginais, elle fait exploser de l'obsidienne. Alors nous avons aussi de la Gravel Firerock. Donc j'imagine que c'est une TNT qui envoie du gravier, donc il va sûrement y en avoir un peu partout. Et donc la TNT est partie, est explosée, et fait tomber plein de gravier qui est soumis à la gravité. Désolé, je ne sais pas si vous entendez, mais mon PC fait quand même pas mal de bruit. Je suis extrêmement désolé. Et donc là, nous allons exploser l'Annoying TNT. Donc c'est une TNT qui fait exploser des espèces de coupas. Donc nous allons continuer à exploser des TNT sur ce magnifique décor. Donc nous allons faire exploser la sphère TNT. Elle émet de la lumière. Et puis j'ai l'impression qu'elle fait exploser en sphère. Donc je vais mettre le jour. Donc voilà, nous allons faire exploser la Floating Island. Donc j'imagine que c'est une TNT qui va faire exploser une île volante, sûrement au-dessus de nous. Alors, c'est bien ce que je disais. Il y a une île volante qui est apparue. J'ai l'impression qu'elle est en sphère. Le dessous est en sphère. Et oui, c'est bien ça. Donc nous avons de l'eau. Et donc nous allons faire exploser la Flat TNT. C'est parti. J'imagine qu'elle va rendre le monde plat, car pour flat, c'est exactement ça. Elle a complètement aplati en sphère. Et donc nous allons faire exploser la Mining Flat TNT. Donc c'est parti. Donc voilà, elle fait exploser. Mais si j'ai bien compris, c'est pour miner, donc cela permet de miner, donc ils mettent des torches. Ça peut être intéressant pour les miner. Et donc nous allons faire exploser la Bouncing TNT. Donc je l'allume. Elle vole en sautant. Je vais la suivre. Et donc voilà, ça je te fais un trou de TNT normal. Et donc nous allons faire exploser toutes ces TNT juste là où il y a ma souris. Donc nous allons faire exploser tout d'abord la Smoke TNT. Donc j'aime bien le skin. C'est un skin de TNT avec de nombreuses couleurs. Alors nous avons un espèce de effet noir, je sais pas comment expliquer, une fumée noire, voilà, autour de la TNT. Et donc j'ai l'impression que la TNT est finie, car il n'y a plus cet effet noir. Donc nous allons ensuite faire exploser la Redstone TNT. Donc j'imagine qu'elle va faire apparaître de la redstone, mais je n'en sais rien. Ah bah voilà, c'est exactement ça. Plein de choses en redstone. On a des repeaters, des blocs de redstone, des torches de redstone, des cibles, etc. etc. Donc nous allons ensuite faire exploser la Pumpkin Bomb.
Donc voilà, c'est une TNT qui fait exploser plein de bonbons. Cela met aussi des citrouilles, donc j'imagine que cela fait allusion à Halloween. Donc nous allons faire exploser la Nuclear Wasp TNT. Donc là, la Nuclear Wasp, si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, c'était ce que nous avons fait exploser avec l'Atomic TNT. Cela va faire spawner encore plus de Nuclear Wasp. Donc nous allons faire exploser la Easter Egg TNT. Cela fait un trou et puis met des citrouilles. Mais les TNT, comme on le voit, se multiplient. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons plein de trous. Donc nous allons poursuivre avec la Night TNT. Donc j'imagine c'est juste une TNT qui va mettre la nuit. La preuve. Donc nous allons continuer avec la Zombie Apocalypse TNT. Donc je pense que cela va faire spawner plein de zombies. Je pense que cela va être assez effrayant. En plus cela met la nuit. Et non, ce sont des chevaux zombies. Et donc nous allons continuer avec ces jolies dynamites. Donc nous allons démarrer avec la Chemical Dynamite. Donc c'est parti. Cela fait un trou assez puissant. Nous allons continuer avec la Physics Dynamite. Donc j'imagine que cela va inverser la physique. Par exemple, il y a tout qui va s'envoler. Je pense qu'il n'y aura plus de gravité. C'est là-dessus. La preuve. Et cela fait ça avec tous les blocs. C'est assez fou. Bon, désolé les petits chevaux. Donc je trouve cela assez impressionnant. En plus, je trouve ça étonnant que le jeu ne l'a pas plus que ça. Parce que je ne pense pas qu'il est trop fait pour ça. Je reteste parce que ça m'impressionne. Donc nous allons continuer avec la Météor Dynamite. Alors il y a un bloc de magma qui est arrivé qui a fait un énorme trou. Donc nous allons continuer avec la Pulse Dynamite. Alors on avait des espèces de cercles bleus qui sont apparus. On vient d'entendre des explosions. Et j'ai l'impression que c'est une TNT qui explose de temps en temps. Donc par pulsation. Et donc voilà, cela fait quand même un trou impressionnant. Et donc nous allons continuer avec la Gravity Dynamite. Donc peut-être que ce sera encore une TNT qui va enlever la gravité. Ou alors au contraire, peut-être tout rapprocher, je ne sais pas trop. Alors on vient seulement d'avoir l'explosion. Et on attend. J'attends et puis il ne se passe pas grand chose. Le jeu lag un peu mais c'est pas trop ça le problème. A few moments later. Malheureusement cette dynamite n'a pas grand intérêt. Donc nous allons passer à la suite. Donc nous allons passer à l'Hellfire Dynamite. J'imagine que c'est une TNT qui va montrer les enfers. Je l'ai fait exploser. Et donc voilà, cela ressemble au Nether. Donc nous allons continuer avec la Floating Island Dynamite. Donc je pense que c'est à peu près comme la TNT tout à l'heure. Une île va apparaître. Et donc c'est pareil. C'est juste qu'il y a une île petite et puis il n'y a pas d'arbres. Et nous allons finir avec les dynamites avec la Cubic Dynamique. Donc voilà, c'est juste une dynamite qui explose en cube. Et donc nous allons faire exploser nos dernières TNT maintenant. Donc nous allons faire exploser la City Fire Rock TNT. Donc j'imagine que cela va faire apparaître peut-être des maisons ou des usines, parce que Fireworks cela me fait penser à ça. Alors nous avons une TNT qui se met là, et en fait elle se démultiplie. Et attention, une énorme explosion. Et fait apparaître plein de maisons, c'est fou. Je trouve ça incroyable, juste avec une TNT. Et donc nous allons continuer avec l'Atlantis TNT. Nous allons exploser et nous avons un énorme coup de tonnerre. Et il se met à pleuvoir. La TNT est encore présente. Elle vient d'exploser. Et là, mon jeu lag énormément. Mais cela fait apparaître de l'eau. Et je vais regarder si cela fait vraiment apparaître la ville d'Atlantis. Alors voilà. Cela fait juste apparaître de l'eau. Là nous avons des magma blocs. En plus avec les shaders c'est vraiment magnifique. On voit bien là. Et donc j'ai l'impression sinon il n'y a pas grand chose de plus. Et donc nous allons faire exploser la Chunk TNT à côté de cette chute de lave.
Donc j'imagine que ça sera sûrement une TNT qui va enlever carrément un chunk. Donc on va voir tout ça. Alors nous avons un cube avec du feu qui vient d'apparaître et une énorme explosion que nous avons entendue. On vient d'entendre une explosion. Et comme je l'avais imaginé, tout cela se casse pour faire apparaître un énorme chunk coupé. Et donc nous allons faire exploser la compressette TNT. Donc c'est une TNT, je pense, qui est un peu plus grosse, car j'imagine qu'elle est compressée. Elle met du temps à exploser. Et nous avons un petit trou, mais avec du feu. Et puis cela fait apparaître d'autres TNT comme ça. Donc j'imagine, en fait je pense que c'est une TNT qui a plein de TNT à l'intérieur. Je sais même pas les mots, c'est hallucinant. Puis cela s'arrête pas en plus. Donc voilà, je pense sincèrement que c'est la TNT la plus impressionnante de tout ce mode, malgré qu'il y ait une TNT x500. Donc là, la TNT vient de disparaître. Nous avons un bruit qui fait un peu peur. Je comprends rien. Wow, le jeu lag énormément. Bon, moins que tout à l'heure, mais elle est incroyable cette TNT. Et donc nous allons faire exploser la Jumping TNT. Alors bien sûr, elle saute. Et puis elle fait apparaître d'autres TNT, elle continue. Donc j'imagine que c'est une TNT qui saute, qui se démultiplie, qui en envoie partout, et ça explose. Et donc nous allons continuer avec la Fury L. Donc cela va peut-être encore montrer du Nether. Mais... What? Mais c'est quoi cette TNT? Comment ça? Mais vous voyez tout ça là? C'est fou. Nous allons faire exploser la Meteor Storm TNT. Et attention, je vois des météorites qui arrivent. Et donc, bien sûr, nous allons finir cette vidéo, attention, avec un nom qui fait juste flipper, la Supernova. Donc, je ne sais pas ce que ça fait. Peut-être que cela va faire une commande juste pour exploser mon PC, parce que entre tout ça, tout ce que j'ai vu là, j'ai de quoi m'inquiéter. Et attention, encore une jolie petite animation avec du feu. J'ai bien peur. Donc voilà, ça explose. Mon jeu qui s'arrête, là j'ai moins 4 FPS là, c'est... A few moments later. Comment dire? Mais c'est quoi ça? Donc voilà, vous pouvez voir ce trou. On voit même pas le fond. Donc voilà, c'était déjà la fin de cette vidéo. Je pense que pour le prochain épisode, on peut essayer de reavoir 20 likes. Donc à 20 likes, je fais un nouvel épisode. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Dark Lolo et à plus.